c'est un des sémaphores de la Marine nationale. Elle n'est pas sémaphore, elle n'est que vigie. Ça, c'est en termes de fonctionnement interne par rapport à un autre sémaphore, par rapport à un sémaphore classique. Mais son travail, c'est bien de surveiller à la fois la rade, petite rade grande rade, mais également tous les abords de la grande rade, comme un sémaphore classique. Tout du long des côtes françaises, il y a des sémaphores implantés sur les nombreux kilomètres de côte que nous avons. Il y a deux missions. Là, il y a la mission purement militaire de défense des approches maritimes et on a la mission de service public qui est la mission de sécurité maritime, sécurité de tous les gens qui naviguent sur la mer, qu'il s'agisse des plaisanciers, de tous les gens qui pratiquent des loisirs nautiques. Donc on enregistre et on surveille tous les gens qui circulent sur le plan d'eau dans notre champ de vue. C'est notre zone de surveillance finalement. Et sinon la mission militaire qui est la surveillance des approches maritimes, défense du territoire, avec l'identification de tous les navires qui transitent au large de nos côtes. Tous les navires de commerce, navires à passagers, la pêche, tout ce qu'on peut identifier est surveillé le long de nos côtes. Tout ce qui navigue dans les eaux territoriales françaises, donc la limite des 12 nautiques, est connu, doit être connu, identifié, repéré. On doit tout connaître, du plus petit optimiste de l'école de voile jusqu'au supertanker. Tout doit être connu. Si par exemple un voilier est déclaré volé quelque part dans un port, nous on est capable de remonter et de dire ok, ce voilier-là, à tel jour, telle heure, il est passé à tel endroit, dans tel secteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Notre objectif, encore une fois, est d'être le plus exhaustif possible. Donc dès qu'un bateau est dans les eaux territoriales françaises, on doit le savoir. On ne régule pas le trafic, mais on s'assure qu'un pêcheur ne pêche pas dans une zone interdite, on s'assure que les zones interdites à la navigation sont respectées, on s'assure du respect des règlements maritimes. Alors la vigie, c'est comme tous les sémaphores de la façade, c'est 10 personnes. Un chef de poste, en général un officier marinier un petit peu ancien, du grade de maître principal, et 9 guetteurs qui vont se relayer par tiers, donc par équipe de 3, en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils connaissent presque par cœur la côte, beaucoup sont des Normands de naissance, ont grandi ici, ont vécu ici, ils ont au cours de leur carrière et de leurs affectations alterné différents sémaphores, donc ils ont une vraie connaissance de la zone, donc il y a une vraie culture maritime et une vraie connaissance de la zone qui est indispensable. Ils connaissent les pêcheurs, ils connaissent les usagers de la mer, parfois même personnellement, donc il y a des vraies relations qui se nouent et c'est une vraie plus-value dans leur travail du guet. Le guetteur, il est forcément dans le vent, parce que le guetteur, pour qu'il voit, pour que son radar voit, il faut qu'il soit sur un point haut en bord de mer, donc il est forcément dans le vent, forcément dans les embruns, et d'ailleurs c'est en ça qu'il est marin, il se prend les embruns dans la figure comme le marin sur sa passerelle de bateau. Ici on fait de la veille, c'est-à-dire que les guetteurs, à l'aide des outils que vous pouvez voir, les jumelles, identifient tout ce qui circule dans le champ de vue de la vigie du Haut-Mai. Le sémaphore porte un radar lui-même déjà, et l'œil humain est irremplaçable dès lors qu'on veut classifier un contact radar. Vous avez effectivement de plus en plus d'outils. On parle des radars, mais il faut aussi parler de l'AIS, Automatic Identification System, que chaque bateau de plus de 300 tonnes doit utiliser pour émettre sa position, son point de départ, son point d'arrivée, son chargement, etc. Mais il n'empêche que l'œil humain, lui, permettra de confirmer tous ces éléments et c'est indispensable. L'œil humain reste indispensable. On a pu conduire des expériences avec des systèmes experts de détection d'un homme à la mer ou des choses comme ça. L'expérience montre qu'aujourd'hui la technologie n'est pas mature et que rien ne remplace l'homme humain. Donc tout navire qui circule en rade, qu'on peut identifier par son immatriculation ou son nom, va être tracé sur un registre de mouvement de bâtiment. Cela va nous servir à plusieurs choses. Déjà dans le cadre des inquiétudes en relation avec les crosses. Parfois quelqu'un est parti en mer, la famille s'inquiète parce qu'il n'est pas rentré. Donc l'inquiétude arrive au croche-de-bourg et ensuite il lance une enquête portuaire qui arrive près du port d'attache de ce navire. Si c'est un bateau qui est au port Chantraine, la vigie va être servie soit par fax ou par mail. Et nous on va regarder dans notre registre de mouvement si on a vu se passer ce navire et à quel endroit on l'a vu pour la dernière fois. Donc ça permet de cibler la zone de recherche et d'être plus efficace avec les moyens utilisés par le CROSS pour retrouver les personnes qui sont l'objet d'une inquiétude. Et j'ai presque envie de dire notre première mission, c'est aussi la sauvegarde de la vie humaine. C'est détecter l'homme à la mer, c'est détecter le bâtiment en difficulté dont la voile va faissayer et dont on va voir que le marin est peut-être pas forcément dans les meilleures conditions et on aura un œil attentif sur ce bateau-là et sur cet équipage-là. C'est des anecdotes. On a repéré par exemple un bateau qui fait des ronds dans l'eau. On se dit bon, il tourne, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal comme comportement, tout simplement parce que l'homme était tombé, le barreur était tombé à l'eau et voilà. Et c'est comme ça qu'on a repéré l'homme à la mer et qu'on a pu déclencher les moyens de secours. On a un militaire en permanence, H24, capable de voir ce qui se passe sur l'eau, de la frontière belge pour ma façade jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, mais ça continue ensuite et de façon continue jusqu'à la frontière espagnole et même chose en Méditerranée. Il n'y a pas d'angle mort. On peut regarder jusqu'à la limite des eaux territoriales et un petit peu au-delà, donc ça représente en gros 24 km de chez nous. Après, tout dépend de la taille de l'objet recherché, bien
évidemment. Le champ de vision, il va ici de la Grande Rade, toute la partie Grande Rade, jusqu'à notre arrière, jusqu'à l'entrée du port militaire. Donc il est très, très important pour la vigie, il est assez compliqué à surveiller. Nous, on est opérationnel depuis le 29 janvier. Donc on a fait une passation opérationnelle sur 2 jours de la vigie, où les 2 vigies fonctionnaient en même temps. L'ancienne avait la main le premier jour, la deuxième fonctionnait en parallèle. Et donc ça a permis de finaliser toute la validation du matériel qui était déjà commencé depuis de nombreuses semaines. Et le lendemain, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a pris la veille effective le lendemain matin à 8h avec l'équipe de service de la veille dans la nouvelle vigie. Et on a conservé l'ancienne en fonctionnement jusqu'à 20h en cas de souci. Alors elle sent qu'elle est déjà beaucoup mieux placée, elle est beaucoup plus proche de la digue, de sorte qu'on a une bien meilleure visibilité sur ce qui se passe justement à l'aplomb de la digue et juste derrière. Donc on a une bien meilleure visibilité sur l'entrée du port, sur le port commercial. Donc de ce point de vue-là déjà c'est pour nous une vraie plus-value. Elle est beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus ergonomique en termes de conditions de travail. Ça a changé complètement le visuel pour nous. Les conditions de travail, c'est beaucoup plus optimal. On a beaucoup moins de masques qu'on en avait auparavant. Au niveau du vent, la différence c'est que ça bouge beaucoup moins qu'avant, parce que dans l'ancienne vigie qui était sur un empoutrellement métallique avec des bardages qui tenaient le tout, qui isolaient le tout, la passerelle bougeait réellement lorsqu'il y avait des coups de vent. Et ici on ressent des phénomènes de vibration, ce qui est normal sur un bâtiment de cette hauteur, mais c'est vraiment très confort par rapport à ce qu'on avait auparavant. Alors maintenant pour la vigie Diomé, oui c'est évident qu'ils vont travailler dans des conditions beaucoup plus confortables, parce que finalement ça remplace la vigie qui datait d'il y a 40 ans. Et donc là on a mis tout ça aux normes, et donc ils vont travailler dans de bien meilleures conditions. Oui. L'ancienne vigie va être déconstruite soit sur la fin d'année ou au début de l'année prochaine, d'après les informations que j'ai pu avoir.